Vous faites du Node.js, c'est le cas de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, on l'utilise pour faire des sites web, des microservices et même dans des objets connectés. Quand on utilise un langage à ce point-là, on a besoin d'avoir un outil adapté pour débugger le code, soit sur son PC quand on le développe, soit à distance quand on est en production. Aujourd'hui, avec Pierre, on va vous parler de deux outils pour pouvoir vous aider à débugger, Visual Studio Code et Vorlon.js. Bonjour Pierre. Bonjour Étienne. Je te propose de nous parler un peu plus en détail de Visual Studio Code. Comme tu l'as dit, Node.js va s'exécuter sur plusieurs plateformes. Donc il va nous falloir un outil de développement qui va justement être lui aussi, dans un premier temps, cross-platform. Donc Visual Studio Code est un outil cross-platform qui est gratuit et qui va nous permettre de débugger notre environnement et notre application Node.js. Alors je te propose de le voir un petit peu en détail. Allons-y. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'éditeur de code. Ici, je tourne sous Windows, donc Visual Studio Code peut aussi tourner sur Mac ou sous Linux. Et première chose, ici, j'ai le code simple d'un serveur web. Qu'est-ce qu'il fait ce serveur web? Il va récupérer la date et time du serveur et je vais la retourner. Donc, première démonstration, je vais aller dans l'environnement de debug qui est intégré à Visual Studio Code et je vais lancer le site web. Donc, je vais ouvrir un navigateur et je vais venir requêter ce serveur et on voit, j'ai une réponse évidemment instantanée avec la date et heure du serveur. Ce que je vais pouvoir faire, c'est débugger. Donc, je vais revenir à Visual Studio Code, mettre un point d'arrêt juste avant de faire la réponse au client. Et à ce moment-là, je vais rafraîchir ici ma page. Et on voit que dans Visual Studio Code, je suis en point d'arrêt. Je vais pouvoir éditer mes différentes variables. Et ces différentes variables, ici, je peux directement voir la preview. Et je peux même les modifier. Et je peux évidemment relancer l'exécution pour la continuer et la finir. Et évidemment, le résultat se termine dans le navigateur. Donc là, j'ai une notion de debug vraiment qu'on attend d'un outil riche, c'est-à-dire un point d'arrêt, éditer les variables et évidemment continuer l'exécution de mon serveur. Et aussi, on a accès à toute la call stack, enfin toute la pile d'appels. On a accès à vraiment tout ce qu'on peut espérer quand on est dans un environnement de debug classique. C'est quelque chose qui est bien parce que c'est directement intégré à l'environnement de développement. Étienne, tu nous as dit tout à l'heure que Node.js tournait sur de l'IoT. Ici, je t'ai ramené un Raspberry qui tourne sous Linux avec Node.js. Comment tu vas pouvoir rentrer en debug cette fois-ci du Node.js? Eh bien, c'est très simple et je vous propose de prendre la place de Pierre pour vous montrer ça en démonstration. Alors Étienne, sur cet objet, il y a donc une instance de Node.js qui tourne. Donc, comment la débugger à distance? Cet objet, il est connecté à Internet. Je vais lancer le process Node.js. On peut le voir ici, c'est en ligne de commande. Je vais lancer le process avec le mini serveur web, quasiment le même. Et cette fois-ci, comment on va pouvoir débugger ce process? Alors ce processus, on va le voir apparaître ici. Donc là, on est d'accord que quand on est en local, on peut débugger avec Visual Studio Code. Quand on est à distance, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a fait une version spéciale d'un outil qui s'appelle Vorlon.js, qui permet normalement de débugger un site web, qu'on va utiliser ici pour débugger ce processus à distance, à travers Internet, directement entre ces deux objets. Donc on voit qu'il est apparu ici dans la liste, Node.js avec un petit numéro. Et puis à l'intérieur, quand on ouvre directement ce processus-là qu'on veut débugger, on a accès aux différents objets. Donc là, on voit par exemple la variable que tu utilisais tout à l'heure, Pierre, qui est le last get time avec une valeur. Donc potentiellement, ça pourrait nous aider à aller dans le détail, à comprendre ce qui va bien, ce qui ne va pas bien et tracer les différentes erreurs. Et puis, on a accès également à la console. Donc là, je pourrais directement taper du code ici, comme je le fais, console.log, et puis envoyer ce code-là, lui demander d'être exécuté sur cet objet connecté qui est ici, sur lequel on a donc un log qui est directement fait. C'est très simple et très basique à cet endroit-là. On pourrait faire des choses beaucoup plus avancées. Dernier élément, comme on voit sur mon écran, ici, j'ai un onglet XHR et je pourrais démarrer l'écoute de tout ce qui se passe en requête Ajax sur ce petit objet ici pour comprendre ce qui se passe. Comment ça marche, Pierre? Puisque tout à l'heure, tu nous as montré le debug pas à pas dans Visual Studio Code. Ici, la seule chose qu'on a dû faire, c'est rajouter ces deux lignes de code. Donc, on utilise un module spécial qui s'appelle Vorlon Node Wrapper. Et puis ensuite, on va l'appeler pour démarrer l'enregistrement auprès du tableau de bord de Vorlon, tout simplement, avec l'adresse de Vorlon. Ici, on voit que c'est déployé dans Azure, et puis indiquer quelques paramètres qui permettent de s'y connecter. Puis à partir de là, tout ce qu'on fait va être automatiquement enregistré et envoyé au serveur. Donc là, on voit bien qu'on a
deux manières de débugger potentielles. On en a une avec Visual Studio Code quand on est en local, et on a également une alternative quand on est à distance et qu'on veut débugger sur un objet, ou même d'ailleurs quand c'est hébergé dans le cloud ou ailleurs. Voilà, donc si vous avez envie de creuser un petit peu plus ce sujet, vous avez d'abord le premier lien ici qui vous permet de télécharger Visual Studio Code, qui est gratuit pour toutes les plateformes. Un deuxième lien qui vous donne plus d'informations sur comment utiliser les outils de debug de Visual Studio Code. Et enfin, un peu plus de détails sur Vorlon, sur le site web directement, vorlonjs.io. Merci Pierre. Merci Étienne. Et merci à tous et à très bientôt. À bientôt.